Bonjour, bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vous propose un gigot d'agneau avec ses souris, cuisson basse température. Pour réaliser cette recette, vous allez donc avoir besoin de gigot d'agneau. Ici, j'ai choisi un gigot d'agneau de Lorraine. Donc, c'est une partie du gigot, c'est-à-dire le cœur du gigot. Mon boucher détaillait des gigots, donc des fois c'est pour une ou deux personnes, c'est trop gros. Donc là, pour ma recette, j'ai choisi un morceau donc dans le cœur de gigot d'agneau. J'ai demandé également qu'on m'ajoute 2 souris d'agneau, donc les souris seront cuites séparément. En aromate, je vais faire une petite pâte d'épices avec de la fleur de sel, un peu de piment doux en poudre, du garam masala, des herbes bien évidemment et un petit peu de gingembre. Pour aromatiser le tout, je vais rajouter un peu de bouillon cube. En garniture aromatique, je vais mettre des carottes, du fenouil, de l'oignon ou de l'échalote, de l'ail et du poireau. Séparément, je vais cuire des flageolets verts avec un petit peu de graisse de canard et bien évidemment des bouillons cubes. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce, de vous abonner à Chefounet TV si vous ne l'êtes pas, et à bientôt. Nous allons réaliser la pâte d'épices ou rub pour cette cuisson sous vide. Donc j'ai choisi du gingembre, un peu d'ail, des bouillons cubes, donc là j'en ai un aux légumes, et fond brun lié. Alors ça c'est pour renforcer un petit peu les arômes pour la cuisson du gigot. Ensuite, nous allons mettre un peu de piment doux, donc c'est du paprika, comme ceci. Les herbes, alors sauge, laurier, étain, romarin. La fleur de sel, ne pas oublier. Comme ceci. Et en épices, je vais mettre du garam masala. Je vais en mettre, allez, 2 cuillères. Donc le but de cette opération, c'est d'obtenir une pâte un peu grossière, comme ceci, que l'on va appliquer sur notre viande. Nous allons mariner notre viande. Alors on va bien l'appliquer sur toutes les faces. Cette pâte d'épices est vraiment très aromatique. Le garam masala donne sa petite touche un peu exotique.
dans la poche. Comme ceci. Avec les petits légumes. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre sous vide. Donc j'ai mis les flageolets dans la poche, une belle cuillère de graisse de canard. Je vais mettre ensuite le fond de veau pour aromatiser, un bouillon de légumes, des herbes, donc là il y a de la sauge, du thym, de l'origan et ma petite garniture aromatique, mini tomates, carottes, fenouil, échalotes et poireaux. On va mélanger un peu tout ça. Alors là, vous allez me dire, il manque quelque chose. Ben, il faut un peu de mouillement. Et je vous ai expliqué qu'avec ma machine sous vide, s'il y a de l'eau, ça ne marche pas. Alors il y a une petite astuce, en réfléchissant bien, ben, c'est de mettre des glaçons et de mettre rapidement sous vide. Il faut bien sûr mettre sous vide avant que les glaçons fondent. Hein. Alors là, il va falloir faire vite. Même coller sur le bol. Alors on n'est pas obligé non plus de cuire sous vide, hein. On peut cuire tout simplement en refermant la poche. Là, on croise les doigts pour que ça marche.
voici nos flageolets avec les glaçons, les herbes. Vous voyez là déjà ils commencent à fondre. Donc nous n'allons pas tarder à mettre à cuire. Ensuite, nous avons notre gigot avec la pâte d'épices et les légumes. Et ici, nos 2 souris d'agneau. Donc voilà. Donc les flageolets, les glaçons fondus. Vous avez votre mouillement. Les souris avec la garniture. Donc si les poches ont tendance à remonter à la surface, vous pouvez mettre un poids et une grille et intervertir de temps en temps les poches pour que la température se répartisse bien. Donc voici, on est arrivé à mi-cuisson. Donc nous allons jeter un coup d'œil. Donc voici, alors, ça c'est le gigot. Donc il est encore bien ferme. Ici, les souris. Et les flageolets. Donc c'est un peu chaud. Donc on voit bien, ils sont dans leur jus. Donc peut-être qu'il faudra un petit peu plus de 16 heures. Je peux pas, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer. Alors, comment je regarde la cuisson? C'est tout simplement à la texture de la viande, à travers la poche, j'arrive à sentir si c'est encore très ferme, c'est que c'est pas du tout cuit. Hein. Donc là, il manque quand même minimum 8 heures de cuisson. On va remettre la grille et le poids. C'est bien pratique. C'est un accessoire de barbecue, mais finalement, il me sert à maintenir mes poches dans le bain-marie. Donc voilà, nous avons rafraîchi notre agneau et nos flageolets dans une grande casserole avec de l'eau glacée. Ensuite, je les ai mis au réfrigérateur. Vous pouvez conserver ainsi, je pense, une bonne petite semaine. Pour la remise en température, c'est très simple. Au bain-marie, pour les flageolets, ou dans une casserole éventuellement à feu très doux, et pour la viande pareil au bain-marie ou dans un four pour redonner un petit côté doré à la viande pendant une vingtaine de minutes, en vérifiant bien sûr avec un thermomètre sonde que ça soit bien chaud à cœur. Alors chaud à cœur, c'est au minimum 50 voire 55 degrés. Donc nous allons remettre en température au bain-marie. Voilà, donc j'ai mis le bain-marie à 80 degrés. Et on remet les poches . Voilà, on fait attention que ça soit bien immergé. Alors attention, 80 degrés, c'est chaud, hein. Ne vous brûlez pas.
Alors j'ai ouvert ma poche de gigot d'agneau. Donc là il s'agit d'une belle tranche de gigot d'agneau, bien épaisse. Je vais donc la détailler pour pouvoir la dresser avec un couteau qui coupe extrêmement bien. Alors on voit que vraiment les chairs, on pourrait presque le manger à la petite cuillère tellement que c'est tendre. Voilà, j'arrive vers l'os. Donc c'est une belle cuisson. J'essaye de pas trop le massacrer. Alors je pense qu'on aurait pu prolonger un tout petit peu la cuisson et d'utiliser une température un tout petit peu plus élevée. C'est-à-dire que j'étais parti sur 59 degrés, mais je pense qu'il aurait supporté les 63 degrés sans problème. Donc voilà, j'ai déballé les souris d'agneau. On voit une jolie petite couleur rosée. Ça vient de la cuisson à basse température. Le jus a l'air assez extraordinaire. On va donc maintenant les dresser avec les haricots.